Alors, l'essentiel de ce qu'il faut savoir en mécanique quantique sur les opérateurs d'annihilation et de création. Alors, on considère l'opérateur grand A d'une mesure petit a, d'un observable, euh, qui va être égal à grand A sur la racine de h bar, et à grand A étoile, qui va correspondre à A DAG, qui va être grand A DAG sur racine de h bar. On va définir les opérateurs A chapeau et petit a chapeau DAG. A chapeau DAG étant égal à, donc au complexe, en fait, une combinaison linéaire complexe de l'opérateur impulsion ici X chapeau, pardon, l'opérateur position X chapeau et l'opérateur impulsion P chapeau. Donc on va avoir petit a chapeau qui va être égal à l'opérateur à racine de m oméga sur 2h bar, l'opérateur impulsion, l'impulsion, hein, plus i racine de 1 sur 2m h bar oméga, opérateur impulsion. Et on va voir que a dag chapeau va être égal à racine de m oméga sur 2h bar x chapeau, moins i, donc c'est le complexe conjugué, racine de 1 sur 2m oméga h bar p chapeau. Ok. Donc en fait, si vous calculez l'opérateur de commutation, la commutation entre A et A DAG, vous obtenez donc l'opérateur de commutation, hein, vous allez obtenir ceci. En fait, vous allez factoriser. Vous allez avoir du racine de m oméga sur 2h bar fois 1 sur i ou moins i, c'est pareil, fois la racine de 1 sur 2m oméga h bar fois un terme qui sera la différence des commutateurs xp et px. Ok. Bon, vous développez les calculs, vous allez trouver que le commutateur entre A bar, entre A chapeau et A chapeau DAG, ça va être l'opérateur création, ça va être l'opérateur addition à terme, on va voir, est égal à 1. Ok. Donc, sachant que l'opérateur grand A, on fait correspondre racine de H bar A, l'hamiltonien de notre système va s'écrire sous la forme 1,5 de h bar oméga fois h chapeau DAG, h chapeau plus h chapeau DAG. Hein, ceci ne commute pas forcément. Et donc l'hamiltonien de notre système, donc l'opérateur énergie qui va décrire entièrement l'évolution de nos particules au sein de notre système, va être égal à h bar oméga fois h chapeau DAG à plus 1,5. On va introduire à présent l'opérateur grand N chapeau comme étant, par définition, le produit des opérateurs A chapeau DAG, A chapeau. Hein. Je vous rappelle, le DAG, c'est le complexe, si vous prenez le transposé, vous transposez le vecteur, hein, donc un bras, ça devient un quête, et un quête, ça devient un bras, et comme ce sont des vecteurs dans un espace de Hilbert, donc à dimension, donc dans le corps des complexes, non pas des réels, vous en prenez le conjugué hermétique, hein, là on le voit bien, donc tout ce qui est en plus i, ça devient du moins i, c'est-à-dire vous conjuguez la partie imaginaire. Voilà. Donc une fois qu'on a introduit cet opérateur, on va construire son spectre. Donc on va construire l'ensemble de ses valeurs propres. Hein. Ça peut correspondre à des niveaux d'énergie. Hein. C'est le spectre d'un opérateur en physique quantique a une dimension, un sens physique bien précis. Okay, donc il nous donnera aussi ainsi automatiquement le spectre de H bar, de H chapeau, pardon, qui est vraiment le spectre de l'hamiltonien. Autrement dit, la connaissance de cet opérateur, du spectre de cet opérateur, nous donne la connaissance entière en fait de l'évolution de notre système d'un point de vue énergétique en quantique. Ok. Donc on va considérer le ket phi n, un état propre de l'opérateur grand N chapeau, pour une valeur propre petit n. Autrement dit, donc je traduis en notation de Dirac ce que j'ai écrit ici sous forme linéaire. On a donc n chapeau appliqué au ket phi n est égal à n fois le ket phi n. On lit bien que petit n est une valeur propre de l'opérateur n chapeau, et que son vecteur propre associé, c'est phi n. Voilà, ça c'est vraiment la définition à connaître sur le bout des doigts. Bon, voilà, si on fait pas l'exercice, je vous donne l'essentiel de ce qu'il y a à connaître pour pouvoir faire, je dirais, sereinement un exercice de quantique qui fait intervenir ces opérateurs création, annihilation. Hein. Donc, notre opérateur, l'hamiltonien va se mettre sous la forme donc, de la somme de l'énergie cinétique de notre système et d'une énergie potentielle. Hein. On reconnaît l'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique de pulsation oméga, 1,5 de m oméga carré x carré, et h fait intervenir donc la quantité de mouvement. Je rappelle que P c'est égal au produit de la masse de notre particule, dans quantique on va dire par son vecteur vitesse. Donc quand h est égal à P carré sur 2m,
plus 1 demi de m oméga carré x carré. Alors, ces deux relations sont aussi importantes à connaître dans les exercices pour pouvoir calculer les dérivées premières, par rapport au niveau d'impulsion et dérivée première de l'impulsion, donc par rapport à la dérivée de l'hamiltonien. Donc il faut pouvoir passer de l'hamiltonien à x point et à p point. Hein, parce que dans les calculs, on peut vous donner l'hamiltonien, vous pouvez avoir x point, vous remontez à l'hamiltonien, donc ce sont des relations de passage en fait. Donc on a x point qui est égal à la dérivée partielle de grand H par rapport au vecteur, par rapport à la quantité de mouvement, c'est égal à p sur m. Ici, donc, effectivement, si vous dérivez si vous tenez P sur M, et P point, qui est donc la dérivée de la quantité de mouvement temporel, en fait, c'est la dérivée spatiale de l'hamiltonien par rapport, donc, effectivement, à notre variable d'espace qui est X, qui représente la position de la particule sur un axe, puisque ici, on considère notre système à une dimension, pour simplifier les choses. P point, donc, est égal à moins M oméga carré X. Ok. Donc, on définit maintenant, effectivement, AT comme étant égal à la racine de m oméga sur 2 x de t plus i fois la racine de 1 sur 2m oméga p de t, d'accord. On va avoir, bon, on a ces relations-là, on va avoir que x va être égal, donc à ce moment-là, donc la position de notre particule, elle est donnée en fonction de cet opérateur A, comme étant égal donc à 1 sur racine de 2m oméga fois la somme entre A et son conjugué, ok, A plus son conjugué hermétique, d'accord, c'est ADAG, là, c'est DAG. Et donc le DAG, c'est le transposé, et auquel on applique ensuite l'étoile. Donc, voilà. P, c'est donc le vecteur quantité de mouvement, va donc pouvoir s'exprimer si on connaît effectivement cet opérateur, grand A, annihilation, pardon, j'ai toujours, voilà, c'est le contraire de la création. Racine de m oméga sur 2, A moins, A bar, A DAG, pardon, sur I. On en déduit donc cette formule qui est assez fondamentale, je dirais. Je ne peux pas le bouger, c'est pas grave. Alors, que notre hamiltonien peut donc s'exprimer en fonction de cet opérateur qu'on a défini. Autrement dit, la connaissance de cet opérateur, un facteur pulsation sur 2 près, va nous permettre de connaître exactement notre hamiltonien de notre système, et donc l'énergie, la matrice énergétique, le système énergétique qui va nous permettre de considérer d'un point de vue quantique l'évolution probabiliste de notre système. Ok, on a donc grand H qui est égal à oméga sur 2 multiplié par A ADAG plus ADAG A, d'accord. Ceci ne commute pas forcément, les deux termes ne sont pas égaux, d'accord. Alors on va parler maintenant effectivement un peu rapidement de l'algèbre de ces opérateurs inhibition et création. Alors tout d'abord un petit peu d'analyse dimensionnelle, effectivement, M ça a les dimensions d'une masse, oméga c'est une pulsation radian seconde moins 1, donc ça a la pulsation d'un temps moins 1, seconde moins 1 souvent, et h bar, qui est la constante de Planck réduite, h sur 2pi, à la dimension d'une masse multipliée par une longueur au carré multipliée par un temps moins 1, c'est donc la dimension d'une énergie, ok. Et donc, on va définir en fait une échelle de longueur, on s'aperçoit que si on fait la combinaison dimensionnelle de ces termes-là sous la forme racine de h bar sur m oméga, que L oméga, ça a l'échelle d'une longueur, ok, puisque vous allez avoir du m L carré T-1 sur du T-1, le T-1 va s'annuler, il va rester du m L carré que vous allez diviser par du m, donc du m, il va rester du L carré, si vous en prenez la racine, il reste du L. Donc on peut d'ores et déjà dire que ce terme-là est l'échelle d'une longueur, donc ça va être une longueur caractéristique, intrinsèque de notre système. Donc on le pose par définition, et on peut le poser intuitivement, ça a du sens d'un point de vue dimensionnel, que L qui est fonction de oméga, la pulsation propre de notre système quantique, est égale par définition à la racine de h bar sur m oméga. Ok. Alors, j'ai noté là, échelle par rapport à une énergie, voilà. Alors effectivement, c'est une échelle par rapport à une certaine énergie d'impulsion. On peut la calculer comme étant égale à m fois oméga fois notre distance caractéristique, notre échelle de longueur que l'on vient de définir, qui est égale à racine de m h bar sur oméga. Autrement dit, ceci est équivalent à m oméga carré L oméga au carré, d'accord, et c'est donc du h bar oméga. Autrement dit, à la quantité h bar oméga, d'accord, d'un point de vue de l'échelle, c'est une échelle par rapport à une énergie d'impulsion minimum de notre système quantique. Et on verra que notre système quantique, on va le voir là tout de suite, est discrétisé en niveau d'énergie, d'accord, avec des multiples d'énergie de h bar oméga, d'accord. Donc les opérateurs H chapeau et H chapeau DAG,
H chapeau DAG nous permettent de construire de nouveaux états propres de l'opérateur grand N chapeau. On va montrer dans les lignes qui suivent que le spectre de notre opérateur N chapeau, c'est le corps des entiers naturels. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 à l'infini d'un point de vue discret. On va voir N chapeau appliqué à H chapeau appliqué à phi n est égal à N-1 H chapeau appliqué à phi n. D'accord? Là, j'utilise la relation, cette relation-là. Ok? Donc, je l'injecte dans ce terme-là. On a N chapeau de H chapeau DAG appliqué au quai de phi n va donc être égal à N plus 1 H chapeau DAG appliqué au quai de phi n. On en déduit donc, c'est de l'algèbre hein, d'opérateurs linéaires en notation de Dirac, tout simplement, mais en utilisant la connaissance de ce qu'est un vecteur propre et une valeur propre associée à un opérateur. Donc H chapeau appliqué au quai de phi n est égal à grand C fois phi de n-1, et H chapeau DAG appliqué à ce même quai de phi n va être égal à C'. Donc C' c'est ça, d'accord, à C' du quai de phi n-1. Donc les contraintes de normalisation, donc, puisque C et ce vont nous permettre d'obtenir C et C' facilement, puisqu'on va parler de vecteurs donc normés. On va donc avoir C carré, donc le produit scalaire entre le bras phi n-1 et le quai de phi n-1 va être égal à l'opérateur H chapeau DAG H chapeau pris en sandwich entre le bras phi n et le quai de phi n. Donc ceci par définition c'est l'opérateur grand N chapeau, et ce terme-là, en substituant, donc on obtient que c'est égal à n. Autrement dit, grand C va être égal à racine de n à une phase près. Ok? Et donc on a la relation de l'opérateur annihilation qui nous dit que H chapeau appliqué au quai de phi n, ça va être égal à racine de n fois le quai de phi indice n-1. Donc cette équation va définir la phase relative des deux vecteurs. On prouve de manière similaire que H chapeau DAG appliqué au quai de phi n va être égal à racine de n plus 1 appliqué au quai de phi n plus 1, d'accord? Et d'après sa définition, n chapeau doit posséder un spectre de valeur propre positive. Donc on développe l'opérateur n chapeau pris en sandwich entre le bras phi n et le quai de phi n. Donc, on substitue l'expression de l'opérateur grand N chapeau par petit h chapeau DAG H chapeau. Et ce terme-là, en fait, tout simplement, c'est le produit scalaire H chapeau appliqué au quai de phi n. D'accord? C'est H chapeau quai de phi n, la norme au carré, puisque c'est un produit scalaire. D'accord? Ceci doit être positif ou nul. H chapeau appliqué au quai de phi 0, donc ceci nous implique est égal à 0. Phi 0, le quai de phi 0 est le vecteur associé à la plus petite valeur propre de notre opérateur n, donc également de l'énergie. Hein. On va donc dire que le quai phi 0 est l'état fondamental en fait de notre opérateur hamiltonien, H chapeau, qui, je vous le rappelle, dont la connaissance, je vous le rappelle, nous donne la connaissance totale, déterministe, d'un point de vue probabiliste, statistique de l'évolution de notre système, l'évolution spatio-temporelle. Voilà. De notre système quantique. Alors, remarque importante, donc ne pas confondre les deux notations. Le quai de phi 0, c'est le vecteur propre de l'hamiltonien grand H décrivant une particule dans l'état fondamental, tandis que dans les notations de Dirac, O est le vecteur nul de l'espace de Hilbert décrivant l'absence de particules. Okay, le spectre de H, donc voilà, ça c'est aussi à retenir dans les exercices. Bon, ça peut se redémontrer, je pense que généralement c'est des exos qui sont guidés, hein, même dans des examens. Voilà. Les valeurs propres de l'hamiltonien sont donc les niveaux d'énergie E indice n, qui sont donc des multiples de h bar oméga, suivant facteur de multiplicité étant égal à n plus 1,5, quel que soit n antinaturel. Donc voilà pour cette vidéo qui a simplement rappelé les concepts fondamentaux à connaître en quantique sur les opérateurs d'annihilation et de création. Voilà. Je pense faire une vidéo complémentaire sur le spin. Et ensuite, je pense qu'on fera un peu plus d'exercices.